Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bravo pour vos grands débuts. Merci. Et bonjour à tous. Ah oui, grand début avec Guy Carlier. Oui. Alors, le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, veut faire de la mixité sociale à l'école une priorité de son action. C'est ce qu'il a dit ces derniers jours. Oui, il a dit ça au Quotidien. Il faut dire que suite au recours d'un journaliste, l'Éducation nationale avait dû divulguer ses données à ce sujet. Alors bon, je vais vite, ça s'appelle l'indice de position sociale. C'est calculé pour chaque élève et puis en faisant la moyenne pour chaque établissement. Et pour les collèges, oh surprise, on avait besoin de toute cette usine à gaz. Il y a plus d'enfants de familles aisées que d'enfants de pauvres dans le privé. Et c'est pas seulement, d'ailleurs, ce n'est pas seulement pour des raisons financières, parce qu'en moyenne, un an dans un collège catholique, par exemple, ça coûte 850 € et qu'il y a des bourses, c'est donc accessible aux classes moyennes et populaires, mais souvent elles n'osent pas, ne connaissent pas ou sont trop loin. En tout cas, une chose est claire, c'est que plus on a le choix, plus on fuit l'éducation nationale, d'où l'éternel lamento des perroquets de Bourdieu, l'école, reproduit ou aggrave les inégalités culturelles et sociales. Alors, comment lutter contre ce phénomène, Elisabeth Lévy? Eh bien, il ne faut surtout pas lutter contre lui. L'entourage du ministre nous annonce de nouvelles mesures, mais depuis 40 ans, développer de mesures égalitaires, en particulier le collège unique qui a été instauré en 1974. Et le résultat de toutes ces bonnes intentions, c'est une chute désastreuse du niveau dans le public. En mettant tous les enfants sur la même ligne de départ, on a largué les mauvais, laissé stagner les moyens et pénalisé les bons. Et puis alors, en plus, il y a une grande hypocrisie, cher Patrick, c'est que dans les quartiers dits populaires, les quartiers tout court d'ailleurs, on dit ça, la mixité ethnico-culturelle se superpose à la mixité sociale avec les problèmes de vivre ensemble, d'islamisme que l'on connaît. Alors, comme cette mixité par le bas, sur le niveau de le nivellement par le bas, les familles n'en veulent pas, eh bien, on a assisté à cette ruée vers le privé, y compris d'ailleurs des familles immigrées qui sont intégrées et classes moyennisées. Et finalement, au nom de l'égalité, on a aggravé les inégalités. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas lutter contre. Alors, le ministre nous dit qu'il veut lever les réticences des parents, c'est-à-dire les ramener vers le public. Eh bien, qu'il s'attaque donc aux deux racines du mal, le niveau, la discipline. Pour le niveau, il faut arrêter de réduire les exigences, de laisser passer de classe en classe des élèves qui ne maîtrisent pas les acquis fondamentaux, de refuser toute hiérarchie, toute compétition. Vous savez, il y a de plus en plus d'endroits, il n'y a pas de notes. Et pour la discipline, eh bien, il faut rétablir l'autorité, la contrainte, les sanctions et imposer les normes culturelles françaises. On connaît l'histoire des abayas. Et pour finir, vraiment que le ministre nous épargne ses bobards et ses beaux sentiments. Voilà ce qu'il disait. La mixité est bonne non seulement pour les enfants de milieux défavorisés, mais aussi pour les autres. Eh bien, on suppose donc que ses propres enfants vont quitter l'école alsacienne pour aller s'enrichir très vite dans un collège public de Seine-Saint-Denis. Merci Elisabeth Lévy.